Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau vlog vidéo, donc vlog numéro 131. Donc un immense merci à tous ceux qui commentent ces vlogs, c'est super important. Je vous en remercie infiniment. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit bijou du cinéma fantastique horrifique des années 80. Ça faisait un moment que j'étais pas revenu sur ces années-là. Je vais vous parler de Fright Night. Donc Fright Night, bien sûr, en version originale. Et pour nous en France, ça s'appelle Vampire. Vous avez dit Vampire, tout simplement. Alors c'est un film sorti en 1985. C'est une pépite du cinéma fantastique, bien sûr, de ces années VHS Vidéo Club. Que raconte ce long métrage? Bien entendu, pour toute la nouvelle génération, je vous le donne. Pour les bio-briscards comme nous, on le connaît tous, voilà. Un adolescent passionné de films fantastiques surprend ses nouveaux voisins qui emménagent porteurs d'un cercueil. Il est donc convaincu, persuadé d'avoir affaire à des vampires. Oui, un jeune passionné par le cinéma fantastique horrifique va tout simplement s'apercevoir que son nouveau voisin, un certain Jerry Dandridge, est tout simplement un vampire, une créature de la nuit. Alors Fright Night, en 1985, est réalisé par Tom Holland. Alors Tom Holland, à ne pas confondre bien sûr avec l'acteur qui endosse tout simplement le rôle de Spider-Man. Alors ce réalisateur, 3 ans après Fright Night, va réaliser une petite pépite du cinéma de genre qui s'appelle Child's Play, sorti en 88, jeu d'enfant, le tout premier Chucky. Il a surtout également réalisé un film que j'ai abordé sur la chaîne qui s'appelle tout simplement Tiny Earth, ou alors en version française, La peau sur les os, sorti en 96, adapté de Stephen King. Franchement, si vous êtes passé à côté de ma vidéo, n'hésitez pas à aller la voir et surtout à visionner ce long métrage. Alors ce Tom Holland est également un très très bon scénariste. Il a scénarisé entre autres la suite de Psychose d'Alfred Hitchcock bien sûr, qui s'appelle tout simplement Psychose 2, sorti en 1983 et réalisé par Richard Franklin. Voilà, franchement très très bonne suite. Retrouver Anthony Perkins dans le rôle de Norman Bates. C'est tout à fait impressionnant. Alors la BO de Fright Night, la musique est signée Brad Fiedel. Ce nom vous est certainement connu et pour cause, il a signé Terminator en 1984, un des chefs-d'œuvre bien sûr de Cameron et bien entendu sa suite Terminator 2, en 1991, bien sûr, le jugement dernier. Franchement, rien qu'avec ces deux films, Brad Fiedel s'est fait un nom dans le domaine du 7e art. Voilà. Alors, la photographie assez soignée de Fright Night est signée Jan Kieser. Alors, lui, il n'a pas fait de grandes choses. Alors, Fright Night, c'est un budget à l'époque de 9 millions de dollars et c'est un box-office rentable de 25 millions rapporté au box-office mondial. En France, c'est assez surprenant, ce film a plu, certainement un très bon bouche à oreille. Il a fait 1 084 255 spectateurs. Alors, franchement, c'est très très bon. Voilà, surtout qu'à cette période-là, on allait tout simplement se ruer, louer les VHS Vidéo Club. Franchement, très bonne petite visibilité en France. Alors, Vampire, vous avez dit Vampire, bien sûr, en 85, c'est le prix Dario Argento au festival d'Avoriaz en 1986 lors de la 14e édition. Et pour Tom Holland, ce sera le prix de la critique à Fantasporto, voilà, avec une mention spéciale pour ce metteur en scène. Franchement, ces prix-là, il ne les a absolument pas volés. Alors, on va parler, bien sûr, comme d'habitude, casting, distribution de ce film. Voilà, on a au casting, dans le rôle du vampire, Jerry Dandridge, tout simplement Chris Sarandon. Alors Chris Sarandon, vous le connaissez tous, on le verra entre autres plus tard revenir dans Child's Play. C'est tout simplement le vampire principal de ce film. Alors nous avons à ses côtés, le jeune William Rajdal. Alors lui, c'est impressionnant parce que c'est lui qui joue Charlie Brewster, le jeune, voilà, qui est persuadé que ces vampires sont pas loin de chez lui. Lui, il n'a absolument rien fait d'intéressant dans sa carrière. Pourtant, il était prometteur dans Fright Night, mais c'est vrai que, il n'a pas fait une grosse carrière derrière. Voilà. Alors, Charlie Brewster, voilà, tout le monde va le prendre un petit peu pour un demeuré et un imbécile. Alors, au cast également, l'excellent Roddy McDowell. Alors lui,
impressionnant dans le rôle de Peter Vincent, donc le chasseur de vampires, qu'on aura vu donc dans Classe 84 de Mark L. Lester, donc en 1982, et il reprendra donc son rôle dans la suite de Vampire, vous avez dit Vampire 2, Friday Night partie 2 en 88, signé donc Tommy Lee Wallace. Écoutez, franchement, c'est vrai que donc ce Randy McDowell, franchement très bien dans la peau du chasseur donc de vampires. Nous avons au casting également donc Amanda donc Burse, donc amie Peterson, donc écoutez l'amie donc la petite amie donc de Charlie Brewster, franchement qui passe tout simplement en second plan, donc après donc les voisins vampires de Charlie. Voilà, donc il est en train de faire elle veut donc faire l'amour avec son petit ami. Il est occupé simplement avec ses voisins. Donc franchement, il est omnibulé donc par la présence de ces vampires. Alors Friday Night, donc Vampire, vous avez dit Vampire, est une réjouissante série AB d'épouvante très années 80. C'est vrai que franchement, ça sent bon les années 80. À spécifier que donc Randy donc McDowell, excellent donc en Peter Vincent, apporte donc une large contribution à ce spectacle très fun et divertissant. Voilà. Bienvenue donc avec ce film dans cette longue nuit d'horreur, dans ce trouble voisinage bien sûr, un mélange fun de frissons et d'humour. Voilà. C'est absolument culte, vous avez dit culte, voilà. Alors les plus de ce long métrage, selon moi, ça n'engage que moi. Donc bien sûr, la mise en scène, donc l'ambiance générale, les effets spéciaux, ce qu'on appelle les SFX, bien sûr, franchement, ils tiennent encore la route, donc aujourd'hui. Et les moins, donc il n'y a pas grand moins, donc pour ma part, c'est assez prévisible comme film. C'est vrai qu'on sait très bien donc d'avance comment ce film donc va se terminer. Alors ce Friday Night est une excellente comédie horrifique qui mérite bien donc son statut donc de classique de l'épouvante, très 80 dans l'âme. Il n'a pourtant pas vieilli, donc en fait ça dépend des gens, il y en a qui vont dire qu'il a très mal vieilli, moi je trouve qu'il n'a absolument pas vieilli, et fait donc sans conteste partie donc des meilleurs films donc de vampires. Voilà, donc franchement c'est vrai que il est souvent donc nommé, cité dans les listes de bons films de vampires. Alors mention donc spéciale également au jeune acteur donc Stephen donc Jeffries en vampire dans le film. Voilà, donc écoutez, franchement c'est un ami de Charlie Brewster qui va tout simplement se faire mordre donc par Jerry Dandridge, voilà donc et sa troupe, et il va tout simplement donc devenir donc une créature de la nuit. Alors le film est un fleuron donc du cinéma de studio donc des années 80, un film sous influence majeure bien sûr, d'entre autres d'Alfred Hitchcock, voilà, donc on peut tout simplement spécifier ça, et de Brian De Palma. Donc ce film c'est quand même donc inspiré, influencé donc par ces deux bons metteurs en scène. Voilà. Alors au menu de ce film de Friday Night, alors candeur, donc fun, donc horreur et érotisme. Tom Holland est un acteur, Tom Holland et ses acteurs sont absolument donc investis donc à ce projet. Voilà. Alors si vous aimez donc avoir peur, donc ce sera la nuit donc de votre vie. Il y a parfois donc de très bonnes raisons donc d'avoir peur donc du noir. Franchement, donc c'est très très intéressant. Voilà, on a une photographie plutôt soignée, des décors intéressants. Voilà, une ambiance fun des années 80. Et franchement, on va tout simplement donc mener cette enquête. Voilà, donc écoutez, franchement, pas mal donc d'amis donc autour de Charlie Brewster vont bien sûr se faire donc mordre et devenir donc des créatures donc de la nuit. Alors ce Peter Vincent au début ne croit donc absolument pas cette histoire. Il a une émission qui passe à la télé. Voilà, donc franchement il vit de ça, et franchement que aller donc lui faire croire que les vampires existent vraiment, il aura fallu donc un bon petit moment pour qu'il l'accepte et qu'il le valide. Voilà, donc franchement, et après quand ils vont tout simplement donc mener l'enquête ensemble, c'est absolument impressionnant. Ne quittez pas cette vidéo, tout de suite on va rentrer comme d'habitude dans la zone donc bonus. Voilà, donc présentation Blu-ray de quelques petites pépites, voilà, donc que j'ai abordées dans cette vidéo. À tout de suite. Alors un immense merci à vous tous d'être restés donc sur cette partie bonus vidéo consacrée aujourd'hui à Friday Night. Voilà, donc Friday Night Vampire, vous avez dit Vampire, signé Tom Holland. Alors cette petite galette, je la possède bien sûr dans cette édition 4K donc Ultra HD avec un master franchement 4K
très convenable, hein. Donc si vous ne le possédez pas, je vous le conseille vivement. Bon, après, trouver le steelbook risque peut-être d'être un petit peu compliqué. Voilà, donc vous avez un visuel ici, Jerry Dandridge, donc Chris, donc Sarandon, et bien sûr, donc ce magnifique visuel, hein, donc l'affiche tout simplement du film, donc à l'époque, voilà, donc d'origine. Là, vous avez bien sûr 3 galettes, donc le Blu-ray standard, voilà, donc les bonus et le Blu-ray, donc 4K, donc Ultra HD. Franchement, c'est vrai que il y a peu d'images donc de diffusées donc sur cette vidéo. Mais franchement, c'est une petite perle du cinéma, donc des années 80, bien sûr. Friday Night, sorti en 85, réalisé par Tom Holland. Alors bien sûr, on en a parlé également, donc Tom Holland, donc scénariste, bien sûr, de ce Psychose 2. Voilà, donc écoutez, quel plaisir de retrouver donc Anthony Perkins, voilà, donc bien sûr Norman Bates, voilà, donc dans sa folie, hein, qui sort de prison et qui essaye tout simplement de se resociabiliser, donc travailler, et ça va absolument pas le faire parce que des personnes vont se mettre en travers de sa route pour essayer de prouver qu'il est toujours aussi fou. 22 ans après, Norman Bates est de retour. Franchement, c'est une suite extraordinaire. Donc moi j'aime énormément cette suite, voilà, pour son suspense. Là, donc Anthony Perkins fort impliqué, hein, donc dans ce long métrage, et ça donc ça fait grandement plaisir, hein. Donc le scénario a été franchement soigné, hein, donc de la part de ce Tom Holland, hein. Si vous avez jamais vu, hein, ce Psychose 2, je vous le conseille vivement. On entre directement donc dans la folie, hein, de Norman Bates, voilà, donc et franchement c'est magistral. Il va travailler, hein, comme plongeur, hein, dans un restaurant, être cuisinier, et ça va partir en live. Donc franchement, je vous conseille vivement ce film, donc réalisé bien sûr par Richard donc Franklin, donc en 1983. Alors Tom Holland, c'est le formidable réalisateur de Child's Play, donc jeu d'enfant. Magnifique édition, donc bien sûr, donc Vidéo Club, donc collection, prenez garde à Chucky dans la collection horreur, Top Hit, offert 5 photos collecteurs du film. Franchement, ce tout premier Child's Play dans cette édition magistrale, ça fait vraiment plaisir. La poupée qui parle, qui marche, voilà, donc, et surtout, qui tue. Donc bien sûr, pile non nécessaire. Franchement, un monstre donc du cinéma fantastique est né, hein, donc avec ce tout premier Chucky, hein, donc bien sûr Charlie Ray qui va essayer, hein, de posséder donc l'âme de Andy Barclay, hein, franchement, donc un tueur en série, hein, l'étrangleur, hein, de Boston, va se transférer son corps donc grâce à la magie noire dans cette poupée brave gars. Franchement, un excellent divertissement, un excellent long métrage. Donc c'est sorti bien sûr en 1988, le tout premier Chucky. Voilà. Alors en 96, Tom Holland a réalisé cette formidable pépite, hein, donc La peau sur les os, adapté de Stephen King, hein, donc Tiners en version originale. Adapté d'un roman de Stephen King, l'histoire glaçante d'un homme victime d'une terrible malédiction gitane. Alors, une des meilleures adaptations de Stephen King, hein, signée donc San Francisco Chronicle, une mise en scène inspirée des effets spéciaux réussis et une interprétation de qualité signée donc Sens Critique. Billy Alec, hein, voilà, donc un avocat scrupuleux, véreux, hein, va se sortir d'une affaire où il a renversé donc une gitane. Il va être tout simplement victime d'une malédiction, hein, donc jusqu'à ce qu'il devienne quasiment donc un mort-vivant. Franchement, si vous êtes passé à côté de cette œuvre, n'hésitez pas. Voilà, donc à noter, hein, qu'une critique donc détaillée est sur la chaîne. Voilà. Et donc on peut parler donc de films de vampires. Et je voudrais donc vous parler donc du plus grand en ce qui me concerne, et je sais pour beaucoup d'entre vous, c'est bien sûr ce formidable Dracula, donc Bram Stoker, voilà, donc un film de Francis Ford Coppola, édition 4K Ultra HD, franchement magnifique, hein. Donc ça c'est franchement un chef-d'œuvre, là, donc il n'y a aucun autre mot qui convient parfaitement donc à ce film magistral. Donc franchement, c'est très beau. Donc c'est très beau donc en termes d'effets spéciaux, en termes d'histoire, hein, donc de narration, de décor. Voilà, donc franchement, il n'y a rien à dire, hein. C'est franchement un classique donc indiscutable du cinéma de genre, donc fantastique, mettant en scène donc bien sûr le vampire
Dracula. Voilà. Alors franchement, ce film, c'est le plus grand film de vampire, hein, selon moi. Donc Dracula, donc Bram Stoker au sommet de son art. 3 Oscars donc en 92, hein, voilà, signé donc Francis Ford Coppola. Et donc le point fort de ce long métrage, c'est son casting. Nous avons donc Gary Oldman qui interprète tout simplement Vlad Dracula. Donc franchement, il endosse un Dracula formidablement magnifique, magistral. Donc franchement, il tient donc le rôle à la perfection. Nous avons à ses côtés la magnifique Winona Riders, qui interprète tout simplement Nina Harkers. Voilà, donc écoutez, franchement, hein, très belle prestation également, hein, de cette dernière. Voilà, donc écoutez, hein, la femme, bien sûr, hein, ou la future femme. Voilà, donc tout simplement de Jonathan, donc Harker. Voilà, donc elle va être tout simplement donc possédée par Vlad Dracula. Hein, voilà, donc écoutez, l'ancêtre de ce dernier. Voilà, donc franchement avec des images magistrales, donc avec une partie amour poétique. Franchement, c'est très beau à voir. Alors Keanu Reeves, bien sûr, au casting également, l'excellent Keanu Reeves, donc Jonathan Harker, voilà, donc écoutez, hein, qui est invité, lui, au château, bien sûr, du comte Dracula. Il va très vite se rendre compte que quelque chose, donc, ne va pas. Et oui, hein, ce Vlad, donc Dracula, se rase, voilà, donc se rase, et boit surtout le sang, donc, qui se trouve sur la lame du rasoir. Alors l'excellent donc Anthony Hopkins, voilà, bien sûr, en chasseur de vampires, c'est bien sûr le Van Helsing. Voilà, donc franchement, très beau, hein, final de ce long métrage, donc avec ce Anthony Hopkins. Alors, Dracula 92, c'est un chef-d'œuvre du 7e art. C'est gothique, c'est magnifique, poétique, horrifique et absolument dramatique. Voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu. Prenez grand soin de vous et à très vite sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao!